Salut les trackers. Jour 4 sur le GR30. J'ai un chouette réveil matin ce matin. Bilan de cette nuit. Ça se voit pas sur ma tête, mais j'ai passé une très bonne nuit. Vraiment, c'était super agréable. Alors déjà, le matelas forestier était vraiment hyper onctueux, hyper doux, parce qu'il y avait un amas de feuilles assez incroyable, là où je me suis mis. Et d'ailleurs, ça m'a obligé, lorsque j'ai voulu mettre les piquets de la tente, à creuser d'abord un petit peu sur 5-10 cm. Enfin, creuser, c'est un bien grand mot, hein. C'était plus déblayer un petit peu toutes les feuilles mortes et le terreau pour pouvoir bien planter mes piquets, sinon ils tenaient pas du tout. Donc ouais, une très très bonne nuit. Il a fait, bizarrement, il a fait plus chaud que lorsque j'étais dans les champs. Je m'attendais à un petit peu plus de fraîcheur, un peu plus d'humidité avec toute la végétation. Et en fait, non, ça a été top. Aucune bête n'est venue rôder, enfin j'ai l'impression, parce que j'ai super bien dormi. Il y a juste eu des bestioles comme ça qui m'ont bien réveillé le matin, avec les petits... hop, il est parti. Avec tous les chants d'oiseaux, c'était trop joli. Alors ce matin j'avais hésité, je m'étais dit soit je me lève à 5 h pour pouvoir gagner une petite demi-heure et partir plus tôt parce qu'il y a un gros dénivelé qui m'attend aujourd'hui. Soit je me la joue raisonnable et je dors un peu plus. Donc j'ai préféré dormir entre guillemets un peu plus puisque je me suis réveillé à 5 h 30. Et en fait avec les oiseaux je me suis réveillé à 5 h 28. donc c'est bien tombé. Donc petit rangement de tente et puis départ 6 h. Donc c'est bien, une demi-heure pour lever le camp. C'est ce que je fais d'habitude. J'avais bien préparé mes affaires. Donc là je dois être à 3 km de la prochaine ville. Je mettrai en sous-titre. Le soleil se lève tout juste. C'est super agréable. J'ai pas eu trop de moustiques. J'ai gardé ma petite capuche qui me donne une tête de spermatozoïde. Pour ceux qui n'auraient jamais vu un spermatozoïde. Pour éviter les moustiques. Mais ça va, ce matin ça va. Par contre hier je me suis fait bouffer. J'ai ma main droite qui a bien gonflé.
J'ai ma nuque, c'est la folie. Donc ouais, je me suis bien fait avoir dans cette forêt là. Heureusement qu'ensuite je me suis bien habillé, mais c'était un peu costaud. Donc voilà, la journée s'annonce très très belle, la dernière journée de beau temps. Donc je suis content, j'ai tenu mon challenge de faire, 3 jours à 40 bornes et plus pour pouvoir arriver au pied du Sancy, enfin au pied de la réserve plutôt, j'avais pas le droit de bivouaquer assez tôt. Voilà, allez c'est parti. Me voilà arrivé à Picherande, c'est quand même pas compliqué à retenir, Picherande, une belle petite ville. Au niveau de l'église, il y a une petite table, il y a même de quoi bivouaquer, là l'herbe a l'air assez plate. Il y a une petite boulangerie, mais il est 7h moins 20, elle est encore fermée. C'est dommage, je me serais bien fait des petits croissants. Donc j'ai trouvé un bac à eau, donc je me suis réapprovisionné en eau et j'ai lavé un petit peu mes affaires, donc la petit déj et c'est reparti. Alors je profite de ce petit arrêt à Picherande pour vous montrer mon magnifique sac à dos, ou plutôt ce qui pend sur le sac à dos. Alors au niveau du sac, j'ai ma petite serviette qui est accrochée ici et qui me permet de m'éponger lorsque je suis trop en sueur, ou alors je la mouille et puis je la mets sur le visage pour me refroidir. J'ai mes sandalettes qui sont de chaque côté. Hop, là. Là au-dessus, j'ai acheté une baguette tradition juste à la boulangerie qui vient d'ouvrir, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai mon caleçon qui sèche. Alors d'habitude, mon caleçon, je le mets de là à là, comme ça, pour bien qu'il sèche. Et puis pour que tout le monde voit que j'ai un beau caleçon Kalenji. Mais j'ai pris du retard dans mes lessives, parce qu'hier, j'ai pas trouvé d'eau comme je voulais. Et puis, je vous souvenez, le matin, je m'étais trempé les chaussettes, donc j'avais dû en changer. Donc j'ai utilisé 2 paires dans la journée. Et donc là, j'ai 2 paires de chaussettes qui sèchent. Donc je peux pas mettre mon caleçon, sinon elles vont être l'une sur l'autre. Donc j'ai ces 2 paires de Xox que j'attache avec 2 épingles à nourrice. Alors 2 épingles pour une et 2 épingles pour l'autre. Enfin, les deux sont doublés à chaque fois. Et là aussi, c'est doublé. Au cas où une épingle, ça arrive. Hein, parfois, il y a une épingle qui lâche. Voilà tout ce que j'ai sur mon sac. Parfois, j'ai aussi la petite bassine dont je me sers pour faire la vaisselle, la lessive, tout ça, qui est encore mouillée. Et pareil, je l'accroche. D'où l'utilité d'avoir pas mal d'épingles à nourrice ou alors de servir des attaches pour faire sécher son matériel. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, ça me permet de modifier et d'améliorer mes vidéos. Et si jamais vous faites autrement aussi, vous faites pareil, dites-le moi aussi. Et dites-moi aussi si vous n'avez pas l'impression de passer pour un clodo à vous balader avec vos chaussettes et vos slips sur votre sac. Mais que vois-je à l'horizon? De jolies petites bosses. On va les voir de plus près. Alors quasiment depuis le début du GR, ça a été progressif, pas trop la première journée, de plus en plus. Et depuis hier complètement, j'ai décidé de me passer de ma poche à eau. Alors il y a eu 2 raisons à ça. La première raison, c'est que j'ai un tout petit souci avec la poche à eau. Alors je sais pas si c'est à cause de la poche à eau, pourtant je l'ai déjà utilisée, ou si c'est à cause du sac, pourtant le système me semble pas incroyable. Mais j'ai le cordon qui se plisse un peu et à des moments je peux plus boire. Donc si je le mets pas bien, il a tendance à se coincer, à faire un petit bec et hop, ça marche plus. Donc par nécessité, j'ai commencé à utiliser la bouteille d'eau que je gardais avec moi au cas où, que je remplissais seulement de 50 centilitres et que voilà, je buvais comme ça. Et en fait, m'est venue une idée. Vous savez que j'aime pas trop faire des jugements à l'emporte-pièce. Et par exemple, je suis à fond pour le bivouac. Et je m'étais dit que je peux pas juger le bivouac par rapport au gîte si j'ai pas testé. Et donc l'année dernière, j'avais décidé à Masbinal
de tester un gîte pour voir un petit peu ce que c'était et puis pour pouvoir dire bah oui, je préfère le bivouac parce que j'ai testé le gîte. Et ben là j'ai décidé de faire pareil. Je me suis dit il y a plein de gens qui adorent les bidons, les bouteilles, les gourdes, ce que vous voulez. Et il y a des gens qui adorent les poches à eau, mais j'avais envie de tester les deux. Donc là depuis 2 jours je suis à 100%, j'ai vidé ma poche à eau complètement. Donc je l'ai gardée bien sûr. Et je fonctionne que avec les bidons. Alors d'un côté j'ai mon filtre Katadyn qui est soit complètement vide en fonction des distances que je vais faire, soit que j'ai rempli. Là je ne sais pas trop si je vais trouver des choses. Je suis en train de monter, je pars à peu près de 1000-1100 mètres d'altitude et je vais à 1800. Donc j'ai peur de ne plus trouver grand chose. Donc là je l'ai rempli, donc il a de l'eau là à filtrer dedans. Et de l'autre côté, hop, il y a ma bouteille de 1,5 litre dans laquelle je bois. Donc voilà, je suis en train de tester. Je vous avoue qu'il y a des côtés, positifs quand même au niveau des bouteilles. Il y a des côtés super négatifs au niveau des bouteilles qui me saoulent un peu. Mais bon, c'est... vous voyez, autant j'étais hyper partisan de la poche à eau en me disant non putain c'est tellement pratique, c'est tellement facile, tu fais ça, tu bois et puis voilà quoi. Autant c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez positives aussi au niveau des bouteilles. Il y a aussi des petites choses que j'aime pas. Donc voilà, je vous prépare donc une petite vidéo, un petit topo sur ma vision, parce que je vais encore dire si je dis est-ce qu'une poche à eau ou des bouteilles d'eau c'est mieux, les gens vont dire non, tu n'as pas à nous imposer tout ça. Donc ma vision, selon moi, ce que je pense moi personnellement de ça, et de savoir à l'avenir si je partirai que avec une poche, que avec des bouteilles, ou pourquoi pas avec un mix. Donc là ça fait que 2 jours que je teste, donc j'ai encore envie, j'ai encore quelques jours de GR. Je vais continuer à tester à 100% les bouteilles pour avoir un avis éclairé et voir dans différentes conditions si c'est pertinent ou pas. Voilà. Après, encore une fois, mon avis sera propre à ce GR où on trouve très peu d'eau du robinet. Parce que je crois que de l'eau du robinet, pour l'instant, j'en ai trouvé à 3 endroits seulement. J'en ai trouvé sur le chemin à un moment. C'était marqué eau et je sais pas si c'était un particulier ou une mairie. Enfin, c'était bien organisé quand même. Donc c'est peut-être la mairie. Donc je l'ai trouvé à 3 endroits. Donc il y a un endroit j'ai trouvé peut-être un particulier qui faisait ça. Et ensuite j'en ai trouvé un Saint-Genet, juste au niveau de la mairie. Où d'ailleurs c'est indiqué toilettes publiques et les toilettes, je les ai pas trouvées. Il y avait d'anciennes toilettes publiques mais qui étaient remplies d'encombrants. Et j'en ai trouvé là juste à la sortie de Picherande au niveau du cimetière. Alors ils ont fait un truc super pas con au niveau du cimetière. C'est que souvent les cimetières vous devez rentrer dans le cimetière pour avoir accès à l'eau. Et parfois les cimetières sont fermés. Donc bon, c'est comme ça. Et là c'est pas con parce que le robinet il est à l'extérieur du cimetière. Donc ça embête pas les gens qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et je regarde parce que j'ai peur qu'il y ait des bagnoles. Et ça gêne pas les gens qui ont besoin d'avoir de l'eau pour aller honorer leur mort. Et en même temps, les randonneurs ils peuvent se servir sans rentrer dans le cimetière, ce qui pourrait gêner les gens. Donc ça c'est top. Donc voilà, seulement 3 fois. Et donc forcément cette typologie de GR qui fait que on se ravitaille essentiellement dans les nombreux, vous l'entendez là, nombreux petits cours d'eau. Donc le fait que ce soit accessible par les nombreux cours d'eau, tout ça, forcément ça change la donne, puisque ça veut dire que on ne peut pas forcément à un robinet remplir la poche à eau de 2 ou 3 litres d'eau et puis basta, jusque 15 km plus loin ou 20 km plus loin. Non, ça veut dire que régulièrement faut aller chercher un filtre et puis le filtre le vider. Et donc je vous avoue que pour ce GR, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai laissé tomber la poche à eau pour l'instant, c'est que pour ce GR, c'est vrai que les bouteilles sont assez pratiques. Là le soleil commence à se lever, c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Là il est 8h18 là, et c'est vraiment
En fait déjà, au lever du soleil, si vous aimez faire des photos, c'est vraiment le meilleur moment, c'est super beau. Donc c'est pour ça aussi que parfois je déjeune pas sur place, parce que parfois du lever du camp vers 6h jusqu'à quand je déjeune vers 7h, 7h30, parfois 8h, en fait je vois plein de belles choses à photographier. Donc ça c'est vraiment top. Donc déjà il y a ça, et ensuite marcher un petit peu dans le soleil s'est levé, donc il fait beau. D'ailleurs vous voyez là je suis en haut de pantalon, j'allais dire short mais c'est mon pantalon que j'ai coupé. Haut de pantalon et t-shirt. Je crois que j'ai un peu bronzé. Ouais, je crois que j'ai un peu bronzé. Et il fait déjà bien chaud quoi, bien chaud, et c'est vraiment super agréable. C'est vraiment top. Voilà, donc je continue jusque Charère, il me semble. Donc là j'arrive à Charère. Charère, c'est quasiment à cet endroit-là, peut-être un tout petit peu plus loin où la réserve commence, où j'ai pas le droit de bivouaquer. Dans le meilleur des mondes, j'aurais voulu bivouaquer par ici. Donc ça m'aurait déjà fait économiser 4 km. Mais on peut tellement peu bivouaquer que j'ai pris ce que j'ai trouvé, point barre. Donc là, bientôt le début de la réserve et l'ascension. Donc je suis à peu près à 1100 mètres et je monte à 1800. Et voilà, arrivé dans la réserve naturelle de Chastrex-Sancy. Donc à partir de là, pas de camping, de bivouac, de chiens et tout ce qui s'ensuit. Alors la seule chose que je regrette, en même temps vous allez encore dire que je parle que pour moi, mais je comprends tout à fait qu'il y ait une réserve naturelle et qu'on puisse pas bivouaquer, je trouve ça très bien. Il faut laisser la part belle à la nature, faut pas déranger. Comme on dit souvent dans le mouvement No Trace, on ne prend que des photos, on ne laisse que nos empreintes, donc c'est super, c'est parfait. Par contre j'aimerais trop, vous voyez, juste à la bord d'une réserve comme ça, qui est juste une petite aire, mais rien du tout, quoi, 40 mètres carrés, plat, juste pour bivouaquer. Je demande même pas un point d'eau, pas de poubelle, pas de table, rien, juste, voilà les gars, on vous informe que après ce point vous pourrez plus bivouaquer. Voilà quoi, j'imagine les gens qui se sont pas bien organisés, ou qui ont eu un imprévu, qui ont eu une douleur au genou, ou qui ont suivi les panneaux jaunes en disant que c'était à 4 bornes alors qu'en fait c'était à 12. Voilà, le seul truc que je me dis c'est ce serait tellement génial d'avoir une petite aire de bivouac pour les gens qui se retrouvent un peu coincés, ou les gens comme moi qui auraient bien aimé faire l'ascension du Sancy très tôt le matin, parce que là vous voyez il est passé 9h et à mon avis je vais me taper le Sancy en plein cagnard, en plein midi. Je suis un peu deg, j'aurais préféré l'avoir à la fraîche, mais bon c'est comme ça. Donc ouais, peut-être juste avant une réserve naturelle, avoir une petite aire, puis pareil, pourquoi pas même, alors, je sais que c'est des frais supplémentaires, mais foutez une poubelle quoi, foutez une poubelle. Comme ça, les gens qui sont un peu feignants et qui n'ont pas envie de garder leur mouchoir, leur papier ou je sais pas quoi avec eux, ils se disent « Ah bah attends, il y a une poubelle, vas-y Gérard, balance toutes les saloperies qu'on a dans le sac ». Et voilà, parce que là, j'ai peut-être pas bien estimé, mais je pense qu'il y en a pour 13-14 km de réserve naturelle à peu près pour la traversée. Alors, 14 km, on va dire à 3 km/h, parce qu'il y a quand même du dénivelé. Voilà quoi, ça fait quasiment 5 heures avec une pause. Voilà, je suis pas sûr que tout le monde arrive à la traverser en 5 secondes. Pour les gens du bivouac, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui sont pas foutus de garder un mouchoir dans une poche, ça va être compliqué. Donc voilà, ça pourrait être sympa, je trouve, d'avoir encore une fois, il y a des kilomètres carrés d'espace naturel. Putain, mais faites-nous juste 40 mètres carrés un truc plat quoi, juste pour mettre 3 tentes, 4 tentes. De toute façon il n'y a pas la blinde de randonneurs en bivouac non plus, puis c'est juste un terrain plat, c'est
Enfin, je pense pas que ça va vous coûter des 100 et des 1000 quoi. Donc ce serait juste super. Donc en attendant, si vous voulez faire le GR, ce GR30, ben, planifiez bien. Moi je suis en train de me dire que malgré mes 40 bornes par jour, j'aurais peut-être dû rallonger de 1 ou 2 km pour être vraiment bien. Mais bon, encore une fois, je savais pas si je trouverais des coins pour randonner, pour bivouaquer. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé dans la forêt de Chastrex ou de Morangy, je crois. Morangy. Qui sont 2 villages fantômes. Donc les villages fantômes, pour moi, c'est les villages qui sont indiqués sur la carte. Et puis ben vous les traversez jamais. Alors parfois vous voyez rien du tout. Parfois vous voyez un panneau mais rien. Parfois vous voyez un panneau, une ferme et rien. Donc ils doivent exister. Mais il faut certainement prendre une petite voie de côté et puis marcher 3 km pour arriver au centre du village quoi. Mais en tout cas pour moi, randonneur, c'est des villages fantômes. Voilà. Ça monte bien là. Je suis parti pour aller jusqu'à un col. Dans encore 5-6 km d'après les infos du topo guide. Donc je planifie sur 8 pour pas être déçu. Et je pense que je ferai une pause là-haut. Et malheureusement, ben, il sera 11h et puis ben, je devrais attaquer le Sancy en plein cagnard. Et ça je déteste parce que j'ai beaucoup de mal à gérer la chaleur. Moi j'ai toujours chaud. Et dès 9h du matin, je trouve que le soleil commence déjà à taper trop, donc imaginez quoi. Et puis à mon avis, là on va sortir de la forêt et ça va être bien désert. Donc ça va être un peu dur. Allez, c'est parti pour une belle journée. Bon bah les amis, je sais pas où il faut aller. Voilà, c'est tout. Je sais pas du tout où il faut aller. Je suis remonté plusieurs fois sur le chemin, j'ai rien vu. Donc, bilan des choses, je vais attendre. J'ai vu un groupe de randonneurs qui se reposaient là il y a 2-3 km. Je pense qu'ils vont pas se reposer pendant toute leur vie. Et puis bah voilà, ils m'indiqueront peut-être par où il faut aller. Et puis en attendant, bah, j'ai décidé de... Alors je fais aérer un peu mes pieds. Je mange du croissant de Pividal et du jambon de pays de Genêt, Saint-Genêt. Oui, l'association est très bonne à 10h du matin, mais c'est comme ça. Et puis je charge aussi un petit peu ma montre. Voilà, et du bon pain aussi. Donc tout va bien. Regardez, écoutez les oiseaux. Franchement, c'est pas la course. Mon objectif de toute la rando, c'était aujourd'hui. Je suis arrivé plus ou moins dans les temps, donc à partir de maintenant, je me stresse plus. Et je vais attendre. On va se la jouer cool. Bon, bah, mea culpa. J'ai dit des bêtises. En fait, j'ai pas vu l'indication. Donc, j'ai fait quasiment 2 km en trop. Je suis revenu sur mes pas et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait tout un chemin, mais il n'y avait plus du tout les indications habituelles. Et je me suis fait avoir parce que comme il n'y a pas toujours des indications, je me suis dit c'est pas grave, c'est sur le chemin. Et en fait, vous voyez, je suis arrivé là, j'ai vu un chemin tout droit, donc j'ai pas fait attention. Et en fait, non, il y avait bien la petite croix là. Et il y avait là, juste sur le côté, tac. Donc en fait, il faut prendre ce petit escabeau là et puis continuer par là. Mais bon, c'est pas bien grave, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin et de faire des belles photos. Et puis j'en ai profité pour faire une petite pause et puis mettre ma chemise parce que le soleil commence à taper, il est 11h. Je suis bientôt arrivé au col. Et ce qui est génial, c'est que je commence à m'inquiéter avec l'eau qui manquait. Et comme vous l'entendez, un petit ravitaillement. La montée en est un peu hard, mais ça se fait, ça va. Tiens, là-bas il y a un lac, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être le lac Chauvet. On n'était pas loin hier. Et j'ai croisé un petit groupe de randonneurs, là, des personnes âgées. Âgées, ils doivent avoir 65 ans, 70.
qui me disait que j'étais à mi-chemin du col et qu'après il y avait encore au moins 3 heures, 3 à 4 heures pour le Sancy. Ça m'a un peu fait peur. Parce que moi qui pensais arriver assez vite au Sancy, redescendre et être tranquille. Mais bon. Il fait beau, c'est la dernière journée, donc c'est pour ça que je voulais à tout prix faire ça aujourd'hui. Et en plus il y a de l'eau. Il est 13h20, je commence à en avoir un petit peu marre, je fais une petite pause juste avant la toute dernière ascension pour aller là-haut, le puy de Sancy, 1885 mètres. Alors comme on voit déjà d'ici, comme on voit bien la vallée, là je pense que du puy de Sancy on va pouvoir voir à 360 degrés. T'es bon tes gamins, Merci. ça peut être sans mal. Ah bravo, mais on est Qu'est-ce super qui t'a fait que tu voulais le faire parce que c'est la première fois. Et bravo, ça vous a fait mal, mais pas du tout. De l'autre côté, oui, mais Alors je vous l'ai fait courte là-haut pour deux raisons. D'une part, hop, là je redescends. D'une part, il y avait plein de monde, donc c'est même compliqué d'y aller. Pourtant je me suis dit c'est bon, au mois de juin en semaine ce sera calme, mais non, c'était blindé. Et je vous avoue que c'est rempli de mouches, de moucherons. Là j'en ai encore plein autour de moi, enfin un petit peu moins. Je sais pas si vous les voyez, voler, mais c'est assez pénible. Donc en général, c'est ça qui est assez cool, c'est que personne ne reste très longtemps. Donc il y a un turnover assez important. Je sais pas, les gens doivent rester 1 minute, le temps de faire 2-3 photos et ils repartent. Bon, j'ai quand même dû attendre 3-4 minutes que ça se libère, donc imaginez un petit peu la foule qu'il y avait. Et là donc on redescend de l'autre côté. D'un côté c'est vraiment des roches à escalader. Quasiment si vous n'avez pas de bâton vous mettez les mains pour grimper. Et de l'autre côté là c'est des marches. Alors ces marches c'est super bien foutu. Par contre elles sont un peu asymétriques, donc vous ne devez pas toujours descendre gauche-droite. À des moments elles sont un peu plus grandes, un peu plus petites. Il faut vraiment faire attention. Parce que comme c'est pentu, si vous vous le gamellez, je vous raconte pas. Donc voilà, donc là le but... alors je crois qu'on voit la Bourboule là-bas tout au fond. Le but c'est de me diriger vers la Bourboule justement. Et puis de me poser un peu pour pouvoir manger. Là il est bientôt 14h. Ce serait pas mal. Me voilà sorti de la réserve. Donc en théorie je peux enfin bivouaquer. Alors vraiment une super expérience ce puy de Sancy. Une belle expérience sportive déjà parce que le dénivelé pour monter est vraiment pas mal. J'ai même eu plus de mal pour descendre parce que j'ai un genou fragile et dès que je m'appuie un peu sur ce genou là c'est un peu douloureux. Et c'est vrai que autant on monte beaucoup et quand on descend, on descend beaucoup tout le temps. Donc c'est assez éprouvant. Il y a des passages qui sont un petit peu compliqués. Un peu, hein, c'est pas la fin du monde, mais il y a des cordes, il y a des chaînes, il vaut mieux se tenir. Il y a des panneaux qui indiquent que si on n'est pas un bon marcheur équipé, il vaut mieux pas y aller. Donc c'est quand même un peu, voilà, c'est un peu dangereux.
Un petit peu déçu par les nuées de moucherons qui ont emmerdé tout le monde, mais il y en avait partout sur 4 ou 5 km à peu près, ouais, facilement 2-3 km avant d'arriver au puits et après. Donc c'était vraiment pénible. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps ou si c'est vraiment là pendant une semaine il y a peut-être une éclosion de bestioles ou un truc comme ça. Mais bon, c'était vraiment pénible. Et la deuxième chose qui était super, c'est la vue. Enfin, c'était magnifique. Alors on sent que le temps commence à se couvrir et quelques nuages. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé faire plus de photos. Mais bon, c'était pas mal. Et en même temps, je pouvais pas non plus trop traîner. J'ai pas fait beaucoup de pauses. J'ai fait une toute petite pause à un moment pour manger, mais vraiment comme ça, 5 minutes. D'ailleurs, je suis sous-alimenté. Là, je le sens, je suis fatigué. J'ai pas grand-chose à manger. J'ai mangé un peu de saucisse avec un peu de pain. C'est tout. Donc c'est pas très malin. Et après, j'ai fait une petite sieste un peu plus loin. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes. Et puis, bang, je suis reparti. Et là, vous voyez, il est 17h. J'ai quand même commencé à marcher depuis Pichdal. Alors là, je suis embêté. C'est par là. Depuis Pichdal, j'ai commencé à marcher vers 7h du mat, un truc comme ça. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de marches. Faut pas se laisser avoir. J'ai pas beaucoup arrêté. J'ai quand même bien marché. Donc faites attention si vous prévoyez de faire le 106 parce que il faut commencer le matin pas très loin du puits. Par exemple du côté de Pichdal. Alors Pichdal, j'ai appris justement, je vous fais la minute culturelle. Pichdal, en fait, ça vient de Piche, le puits ou le puèche. Dans certaines régions du côté de Cahors, je crois, on dit beaucoup le puèche aussi. Et donc le puits et Dal, c'est la limite. La limite, souvent, avant, c'était la limite seigneuriale, la frontière, quoi. Donc voilà, apparemment, il y a beaucoup de choses dans le coin qui se terminent par Dal, pour dire que c'était la limite. Mais bon, bref, donc 17h, donc j'aurais fait une toute petite journée de marche. Enfin, toute petite, j'aurais pas arrêté de marcher quasiment. Mais en distance, c'était tout petit, mais l'ascension était vraiment... en D+, je sais pas combien j'ai fait. Si j'arrive à calculer, je vous l'écrirai en commentaire, enfin en dessous, en légende. Mais je pense que c'était pas mal. Parce que en plus, il y a un truc qui est assez... qui est assez mortel. C'est vous commencez à monter, vous voyez un col, vous dites ouais c'est cool, c'est le col où je dois aller de... Je sais plus le nom comme d'hab. Et puis quand vous arrivez pile à ce col là, en fait vous voyez que non, le col il est encore 1,5 km plus loin quoi. Donc vous remontez et là vous arrivez au col, vous dites ah c'est cool. Et d'un coup vous voyez le puits de Sancy 2 km et vous voyez un puits. Donc une bosse quoi, un petit mont, un sommet. Vous dites ah c'est bon, ça va aller. Et vous arrivez, et quand vous arrivez tout en haut de celui-là, non, en fait vous le voyez beaucoup plus loin, quasiment à 2 km d'ailleurs, et là vous dites, oh putain, donc vous y allez, la vue est magnifique, c'est super, mais on reste pas longtemps à cause des moucherons, et là vous dites, bah maintenant c'est bon, il n'y a plus qu'à redescendre. Alors les chaînes, les cordes pour redescendre, heureusement c'est bien fait. Et puis il y a beaucoup des pierriers, vous passez sur des gros blocs, donc il faut vraiment assurer votre truc avec les bâtons. Moi j'ai un genou en vrac, donc il faut toujours que ce soit cette jambe-là qui commence en premier. Donc c'est un peu chaud. Après il y a la série de marches que je vous ai un peu filmé. Enfin bref, c'est un peu... je suis à l'ombre. C'est un peu sportif. C'est pas évident, mais c'est bien. C'est une super journée. Je trouve que hier déjà j'ai eu du bol parce qu'il y avait tout un passage en forêt. Bon le matin c'était un peu chaud dans le passage de champ avec la série Koh Lanta, mais c'était sympa. Ensuite il y a le passage en forêt, le lac Chauvet qui est très beau de loin. Puis à nouveau le passage en forêt, donc c'était chouette. Et là aujourd'hui très sportif. Donc voilà, c'est un petit peu fini puisque là je descends sur le Mont Doré, qui est une ville que je connaissais pas du tout. Je suis assez inculte là-dessus. Et ensuite, c'est la Bourboule. À 17h, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à la Bourboule. Le top du top, ce serait d'arriver jusqu'à la Bourboule, de pouvoir acheter quelques vivres, parce qu'il ne me reste plus grand-chose. Alors, il me reste toujours les trucs du soir. Donc là, il me reste de la semoule, ma petite semoule maison. Il me reste un tout petit peu de jambon de pays. Mais sinon, les graines ont quasiment disparu. Les barres céréales, comme d'habitude, je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment les barres céréales. Autant sur un truc à la journée, j'arrive à en manger. Autant là, j'ai pris 2 barres Cliff, 2 barres Aptonia. J'ai tapé dans une barre Cliff, j'ai fait une bouchée.
Ah, j'ai laissé tomber. Donc ouais, il faut que je me ravitaille, mais je sens que ça va être encore la boîte de sardines ou la boîte de maquereaux que j'adore, mais qui est super lourd à porter, donc c'est un peu galère. Donc voilà, on va voir comment je vais pouvoir me ravitailler, puis si je peux trouver un bivouac bien, parce que j'en ai un peu marre, j'ai envie de me poser, de faire un peu le tri dans tout ce qu'il faut que je fasse. Alors, petit plan de fin de journée. Une journée très difficile à cause du D+, forcément, mais super belle en paysage. Là, j'ai fait une belle ascension, j'ai vu un beau panorama, j'ai terminé par la traversée d'une forêt avec un petit ruisseau, j'ai pu me remettre de l'eau avec le filtre Katadyn Be-Free, donc ça c'était top. Donc là j'ai plein d'eau. J'ai trouvé un petit chemin qui est pas mal, un petit emplacement qui est pas mal, c'est plat. Ça mène à rien du tout, je suis allé voir là-bas, donc c'est pas un passage, en plus il y a des gros rochers. Là c'est juste le GR, donc ça devrait aller. Il ne devrait plus y avoir trop de personnes qui vont passer, il est 19h30. Et tout en bas c'est la Bourboule, on n'est qu'à 2 km. Alors j'avais trop envie d'une pizza, ça m'arrive comme ça sur d'autres GR, parfois j'ai envie d'une glace, j'ai envie de crêpes, enfin, c'est toujours des trucs de dingue. Mais je me suis dit 19h30, il était 19h à ce moment-là, si je vais dans la ville et que je trouve une pizza, que je mets des plombes à la manger et tout ça, il sera 21h et vu la difficulté pour avoir des bivouacs, là j'en ai quasiment pas trouvé. J'ai noté quelques emplacements à la sortie de la réserve naturelle, mais après c'était galère, donc voilà, là je suis super content d'avoir trouvé ça. Je vais regarder ce soir la distance qui me reste pour essayer de déterminer un petit peu les étapes. Je vous avoue, là c'est le 4e jour, normalement ça se fait en 9-10 jours, mais vous avez vu j'ai crapahuté. J'espère le faire en 6 jours. J'espère le faire en 6 parce que j'ai quasiment doublé les étapes. Il me reste encore un col normalement, donc ça je sais que je suis vachement lent là-dessus. Là j'ai eu un peu peur parce que sur les descentes, la descente est aussi super longue, je suis meilleur en montée. En descente, j'avais le genou qui me faisait très mal. J'ai eu une bonne blessure l'année dernière où je suis resté 2 mois quasiment en béquille à cause des ligaments externes. Et là, ça me faisait encore bien mal. Et je me suis dit, si je fais un faux mouvement et que je me retrouve avec les ligaments externes pétés, je suis juste dans la merde, quoi. Donc j'ai été très prudent, je suis allé lentement. J'ai pas mangé beaucoup ce midi. Donc là, ce sera la petite popote qui est en train de chauffer l'eau. Et je vais vite, vous voyez rien. Je vais vite aller dans ma tente pour 2 raisons. D'une part parce que je suis explosé et d'autre part parce que comme d'habitude les moustiques arrivent et je suis bouffé par les moustiques. Enfin, j'ai la nuque qui est complètement bouffée, j'ai les mollets qui sont, vous le verrez pas, ça sert à rien que je vous montre, qui sont explosés par les moustiques. Enfin, je suis vraiment bouffé de partout et en plus j'ai des sales réactions allergiques, notamment au niveau de ma main a gonflé et avec les coups de soleil c'était très compliqué. D'ailleurs, ce que je faisais, je vais essayer de vous montrer à une main, hop, bon j'y arrive pas. En fait, je passais le pouce dans le petit trou ici et en fait l'avantage de cette chemise c'est qu'elle revenait jusqu'au bout. Et donc ça protégeait un peu mes mains avec les coups de soleil parce que c'était juste horrible. Donc voilà, là je sais plus combien j'ai fait. J'ai déjà oublié. Putain, je crois que j'ai fait 33, 34, un truc comme ça. Ouh, ça déborde. Attendez, j'arrive. Hé hé, la bouffe est prête. Alors, ah oui, tiens, une petite astuce que je fais souvent. Là, j'ai fait chauffer 40 centilitres d'eau. J'en voulais 50. Et ce que je fais très souvent, c'est pas parce que j'ai une popote
qui fait 55, mais bon, je me méfie toujours, je la remplis qu'à 40. Et en fait, une fois que ça bout, eh ben, je remplis, alors j'ai une partie pour la semoule, donc je mets mes 10 centilitres de semoule, et j'aimerais bien avoir une bonne soupe ce soir. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mis que 30 d'eau, mais comme c'est de l'eau bouillante, en fait, je rajoute de l'eau froide dessus. Et en fait, ça me fait mon 40 ou mon 50 centilitres d'eau chaude, et ça passe nickel. Donc ça vous paraît peut-être évident, et je suis le seul à avoir découvert ça, comme si j'avais découvert la roue. Mais voilà. Donc, manger, dodo, après une bonne journée. 2 belles étapes, hein. Hier c'était chouette, aujourd'hui c'était très chouette. Les 2 premières c'était un peu plus, il y avait plus de routes départementales, j'étais un peu moins fanat. Très fatigué, pas beaucoup mangé aujourd'hui, j'ai vraiment fait le con parce que ce matin j'ai mangé mon muesli, j'ai pris un café et un croissant. Et ensuite j'ai fait une petite pause vers 11 h je crois. J'ai mangé le 2e croissant où je m'étais à peu près paumé là. Le croissant et un petit peu de jambon de pays avec un tout petit peu de pain, vraiment une tartine quoi. Et ensuite j'ai plus rien mangé. Et quand je suis arrivé en haut, j'étais un peu dans le cake, j'ai pris quelques graines, j'avais pas très faim, donc ça c'est pas bon signe. Quand on n'a pas faim, on a envie de rien. J'ai remangé un peu de saucisses et les bifis, un peu de pain. Et ensuite j'ai remarché pendant, je sais pas, peut-être 2 km, 2-3 km en attendant qu'il y ait moins de mouches. Il y avait des mouches partout, c'était juste l'horreur. Et à un moment, j'étais bien et en fait, je me suis posé, j'ai trouvé un coin un peu plat parce qu'il n'y avait pas beaucoup de coins plats et j'ai fait une sieste de 20 minutes. Et j'ai fait quelques photos que je trouve très sympas. Enfin, j'étais assez content. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui c'était un peu just au niveau bouffe, j'ai pas été très sérieux et j'ai toujours mes barres céréales et je les ai même pas bouffées tellement j'en ai pas envie. Enfin voilà, sur ce mes gens je vous laisse. Dernière petite chose, j'y pense, je le ferai aussi en début de vidéo demain parce que les gens ne regardent pas toujours la fin des vidéos, c'est mal. Dites-moi ce que vous aimeriez que je dise dans le topo parce qu'en fait là je vais vous faire une vidéo par jour sur le GR30 et je ferai certainement une vidéo topo où je vous parlerai plus généralement du GR30 un peu comme j'ai fait au début mais maintenant je connais parce que je l'ai expérimenté, que je vous dise ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je vous dirai certainement mon top 2 ou 3 des produits que je suis super content d'avoir pris et d'autres où bon, je suis moyennement satisfait. Mais vous, si jamais vous avez des questions particulières d'ordre général, pas forcément pour le GR, d'un côté organisationnel ou bien précis sur le GR30, est-ce qu'on peut trouver de l'eau, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, et si je peux y répondre, je l'ajouterai dans le topo. Donc voilà, j'essaierai d'y penser, de vous le dire demain matin en début de vidéo, parce qu'il y a plus de gens qui la regardent. Mais bon, voilà, sur ce, cette fois-ci, à table.